La parole est à monsieur Nicolas Maisonnet pour le Rassemblement national. Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les présidents des commissions, messieurs les rapporteurs, chers collègues, alors que de l'autre côté du Rhin, le rêve éolien s'achève par la réouverture de 27 centrales à charbon et par le doublement de la capacité de production des centrales à gaz, l'Assemblée nationale s'apprête à voter un texte qui marquera ce mandat tant son décalage avec la réalité est total. Tout au long des débats, nous, députés du Rassemblement national, n'avons eu de cesse de dénoncer la direction que prenait ce projet de loi. Une direction qui ne repose sur aucun fondement scientifique, ni économique ou écologique. Une direction qui est celle de l'obstination, de l'idéologie et de la compromission politique. Si l'erreur est humaine, persévérer est diabolique. Chers collègues, la première absurdité de ce texte, c'est qu'il se fonde sur une programmation énergétique obsolète qui n'a toujours pas été révisée, qui ne correspond pas aux besoins en électricité du pays, notamment dans la perspective d'une réindustrialisation. Dans une soumission totale à l'Allemagne et à Bruxelles, Emmanuel Macron persiste et signe. Nous devrions perdre ainsi l'un de nos derniers avantages comparatifs, changer de modèle énergétique et copier celui de nos voisins. Pourtant, pendant près de 40 ans, la France a vécu sans craindre les coupures de courant, bénéficiant de l'électricité sûre, abondante, peu chère et même décarbonée de ses centrales nucléaires et hydroélectriques. Mais ce projet de loi confirme que l'heure n'est plus à la rationalité. Que propose-t-il ? De développer les énergies renouvelables ? La réponse est non. Il s'agit de développer les énergies intermittentes, fatales, un véritable fardeau pour notre réseau électrique, parce qu'elles sont coûteuses, parce qu'elles multiplient les points de production d'électricité et nous mettent à la merci d'un blackout chaque hiver. Il va bien falloir répondre à cette question que nous vous avons posée 1000 fois pendant les débats. Sans vent ni soleil, comment fait-on ? La solution utilisée par nos voisins est toute trouvée. Ouvrir ou réactiver des centrales à gaz ou à charbon, inutile d'en dire plus tant la situation est ubuesque, chers collègues. À cela s'ajoute le très faible rendement de ces installations qui implique d'en installer dans des proportions hallucinantes. Ce que vous ne voulez pas dire aux Français, c'est qu'à l'exception de quelques endroits privilégiés, comme par exemple le Touquet et des zones urbaines, c'est la quasi-totalité du territoire qui sera impactée. Des éoliennes et des panneaux solaires partout et à perte de vue. Activités touristiques, agriculture, pêche, de multiples secteurs vont en payer les conséquences. Des milliers de personnes, souvent issues de milieux modestes, verront la valeur foncière de leurs biens s'effondrer. Des territoires entiers déjà marginalisés vont perdre le peu d'attractivité qui leur restait. Ce projet de loi, c'est aussi le sacrifice de la biodiversité. Lorsque l'on voit les milliers d'hectares de pins rasés dans les Landes ou les plaines de la Somme, éventrées par des câbles électriques et les mâts d'éoliennes, on ne peut que craindre le pire lorsque l'on sait que ce texte a pour visée d'accélérer ces pratiques. Est-ce que cette loi aura un effet positif sur le climat ou notre souveraineté énergétique ? Non, bien au contraire. Notre électricité est déjà décarbonée, ces énergies intermittentes nous rendront davantage dépendants du gaz et du charbon. Et je ne parle même pas des quantités de matériaux nécessaires à leur construction et de l'absence d'industrie nationale qui vont nous plonger dans de nouvelles dépendances. Tout en subventionnant des multinationales qui nous fourniront des éoliennes allemandes et des panneaux solaires chinois, le gouvernement méprise l'avis des riverains. En refusant une distance minimale pour les parcs offshore et surtout en instaurant la raison impérative d'intérêt public majeur, véritable rouleau compresseur, vous allez aggraver la fracture entre les métropoles et la France périphérique. En refusant la décroissance de la NUPES et les mensonges climato-hypocrites de la Macronie, le Rassemblement national a démontré qu'il était le seul parti à proposer une vraie transition énergétique. Dans ce texte, rien ou presque rien sur la géothermie et la biomasse, qui pourraient être des solutions intéressantes. Rien ou presque rien sur l'hydraulique, qui fait largement partie de la solution et qui nécessiterait davantage d'investissements. Nous n'avons eu de cesse de vous le répéter. Face aux intérêts particuliers, aux pressions des lobbies, aux ingérences étrangères, face aux injonctions bruxelloises, nous sommes de ceux qui disent non, de ceux qui refusent de massacrer nos campagnes et notre patrimoine, de ceux qui refusent de détruire notre modèle électrique performant, de ceux qui n'abandonnent pas les intérêts nationaux, de ceux qui ne sacrifient pas la biodiversité et nos paysages pour des délires idéologiques. Alors, chers collègues,
Face à des parlementaires qui se comportent comme de véritables VRP, nous appelons tous les députés courageux à voter comme nous contre ce projet de loi. Nous n'en sommes qu'au début du scandale et le temps nous donnera raison. Croyez-moi, les Français verront qui a défendu leurs intérêts. Je vous remercie.